Alors on est une semaine après avoir fait la vidéo, première vidéo de l'année là. Donc on était, je crois, le 4 février, vendredi 4 février, là on est le vendredi 11. Donc je vais vous montrer un peu ce qui a été fait dans la semaine. Comme je disais, c'est cette période-là, là, à partir de début février, on va commencer, enfin il y a un bon mois d'activité assez intense qui est toute la période de plantation, de mise en culture du jardin. Donc je vais essayer de faire des photos régulières entre maintenant et le 15 mars, comme ça on verra comment le champ s'est rempli. Et je commencerai par une petite réflexion sur, je sais il y a des gens peut-être plus que les vidéos, mais qui pas mal dans les CFPPA, les BPOA, qui utilisent les documents que je mets en ligne donc sur le site internet. Et donc je dis que ces vidéos, c'est un peu un complément, on voit plus en pratique. Et je sais que voilà, ça tourne pas mal. J'ai fait quelques interventions justement dans les CFPPA pour présenter un peu la ferme parce que c'est une micro-ferme comme on dit, petite surface, à peu près 1000 m². Bon, c'est un peu augmenté maintenant, je suis à 1600, 1700 m² de planches permanentes, mais dont on va dire 1200 m² qui sont vraiment en intensif et le reste qui sont sur un autre mode de production avec une seule rotation par an. Donc les rapports que j'ai mis en ligne, plus les documents, en fait, voilà, ça vise essentiellement des gens qui sont en installation agricole, qui sont en projet d'installation. C'est des documents que j'aurais moi voulu avoir quand j'ai démarré et que du coup j'ai fait au fur et à mesure et puis que je partage pour donner des indices. Bien sûr, on est en Provence sous un climat particulier, sur un sol particulier, donc ça vaut vraiment pas règle quoi. Toutes les dates, tout ça que je donne, forcément, il faut les adapter. Et donc en fait voilà, c'est les destinataires même des vidéos, c'est principalement ces gens-là. Des gens qui sont vraiment dans une perspective d'installation agricole. Seront beaucoup moins intéressantes pour des gens qui font leur potager ou plus amateurs, des choses comme ça. Après voilà, il y a toujours des informations à prendre, mais voilà, c'est un peu vraiment le public que je vise. Donc là dans ces séries de vidéos au printemps, comme si j'ai un peu de temps, je vais essayer justement de commenter aussi un petit peu ce que je mets dans les rapports. Au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure des vidéos. Et donc là, un des commentaires que je fais, c'est souvent qu'au printemps, comme moi je commence la commercialisation seulement en avril, j'ai pas de serre, hein, donc il n'y a pas de culture pendant l'hiver, j'ai très peu de légumes de garde, donc en général fin décembre j'ai plus de légumes. Et on arrive là, avec les premières récoltes début avril. Et l'idée un petit peu c'est de remplir le champ avant de démarrer les premières récoltes. Donc c'est pour ça qu'on plante très tôt, et ça peut peut-être surprendre par rapport aux dates de plantation. C'est pas parce que c'est la Provence et qu'il fait très chaud en Provence. En Provence, on a des grosses amplitudes thermiques. Ça dépend où on est, mais nous dans le Vaucluse, voilà, on a des gelées tardives, il fait très froid l'hiver. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup d'ensoleillement, et donc ça se réchauffe très vite en journée. Donc on peut avoir, comme c'était le cas je crois hier ou avant-hier, on avait -2, -3 le matin et on est en t-shirt l'après-midi. On a quasiment 20 degrés l'après-midi. Donc il y a des grosses amplitudes. Mais le fait de planter tôt, c'est que je plante des choses qui ne craignent pas le gel. J'ai planté des choses où il y a eu du -6, -7, -8 derrière. C'est pas très gênant. En fait, c'est surtout pour équilibrer le temps de travail. Donc c'est-à-dire de planter très tôt que des légumes donc résistants au gel, c'est-à-dire voilà, les épinards, la mâche, du radis, du chou chinois, des choses comme ça, et le planter le plus tôt possible pour que quand on débute début avril, eh ben, on a déjà le champ qui est rempli et après on fait plus que de l'entretien et du remplacement de planches. C'est un peu ça l'idée. Il y a beaucoup de choses que je pourrais planter facilement 15 jours ou 3 semaines après. Ça arriverait un petit peu décalé, mais ça arriverait pas 3 semaines en retard, ça arriverait peut-être une semaine plus tard. Mais du coup ça concentrerait encore le temps de travail. Donc là j'essaie d'étaler sur un mois en fait le remplissage du champ. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc par exemple cette semaine, on a fait une bonne trentaine de planches de plantation, voilà, sur 108 planches, un petit peu plus parce que maintenant je suis sur on va dire 108 plus 27, donc on est sur 108 plus 27 ça fait 115, 135, je me connerie, ouais, un truc comme ça. On a un peu plus de planches maintenant, puisque avant j'étais sur, on va dire, 4 jardins, enfin on va dire 12 jardins, 12 carrés de,
9 planches et maintenant on est sur 15 carrés de 9 planches. Donc la mise en culture au printemps est un peu plus assez importante, et parce que si on part d'un champ qui est vide, il faut le remplir. Et après, une fois qu'on est en saison, ben, comme les planches se libèrent au fur et à mesure, on les remplit au fur et à mesure. Donc la période de plantation est moins intense. Mais l'avantage qu'on a là, c'est qu'on n'a pas de vente, on n'a pas de commercialisation, on n'a pas de récolte, donc on a le temps de s'y coller. Et cette semaine, du coup, il y a eu une grosse trentaine de planches de préparées, de plantées. Et petite spécificité cette année, c'est que là, cette semaine, on a été beaucoup. On était, parce que j'ai régulièrement des stagiaires, et là, on était, il y avait 3 stagiaires BPRA de Carpentras, donc Benjamin, Thomas et Alexandre. Une bonne équipe. Du coup, ça a été vraiment tout doux cette année. C'est-à-dire que d'habitude, ça aurait été une semaine très bourrin avec un départ à la frontale et puis une grosse journée de travail, sachant que moi je bosse que le matin, on est en période de vacances scolaires, donc je rentre en général à 13h quoi qu'il arrive, donc ça aurait fait des grosses intensités. Et là du coup on est jeudi, enfin on est vendredi, en fait on a terminé le programme de la semaine et ça a été plutôt cool comme ambiance. Et j'en profite pour faire un petit topo par rapport à l'aide ponctuelle peuvent être amenés par les stagiaires. Donc souvent ça peut être mise en question sur des fermes, on dit voilà, est-ce que tu travailles tout seul, est-ce que tu as des aides ponctuelles? Moi j'ai des aides ponctuelles avec les stagiaires. Et souvent ce que je dis les stagiaires, il y a un programme donné. Donc ce champ il est dimensionné pour une personne, il y a des années j'ai pas mal de stagiaires, des années j'en ai pas beaucoup. Et que le travail en fait en général c'est le même. Et c'est l'intensité qui change. Quand on est à 1, 2, 3, ben, le programme on va dire de la journée est à peu près le même. Sauf que ben, on boit le café, on a le temps de discuter, on fait ça en mode détendu et le physique s'en ressent. Donc c'est pas forcément le dimensionnement, tout ce que je donne peut être fait par une personne. D'ailleurs je les fais régulièrement tout seul. Par exemple cette semaine les 30 planches je les aurais fait tout seul, mais bon j'aurais pas bu de café, j'aurais pas présenté. Et j'aurais été bien fatigué la fin de la semaine. Heureusement, je pars en vacances la semaine prochaine. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tour de ce qui a été fait cette semaine. Voilà, c'était pour la petite aparté sur la main d'œuvre, parce que c'est une question qui revient souvent. Et même des fois, il y a des personnes qui m'envoient des trucs en disant mais tu fais vraiment ça tout seul, tu arrives à sortir autant de légumes tout seul. Bah, pour les 3 premières années d'installation, oui, j'avais pas personne. Puis après, il y a eu des stagiaires qui sont greffés, avec des années avec pas mal de stagiaires, des années pas trop. Et oui, la petite spécificité de cette année, c'est que cette année, je prends un salarié de mi-avril à mi-septembre, à mi-temps, la 20 heures semaine, justement pour aussi diminuer l'intensité physique et être un petit peu plus, voilà, les petits coups de bourre qu'on peut avoir au mois de mai, ou dans l'été. Là, je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a ces petites vagues d'activité qui souvent font mal, quoi. C'est sur 10-15 jours que c'est vraiment intense, puis après ça se calme. Bah là, ça devrait passer tout doux, quoi. En tout cas, voilà, typiquement cette semaine qui aurait été une semaine intense de travail, bah, ça a été beaucoup plus facile. Et le travail est fait, et voilà, il reste là vendredi. Je ne sais pas qu'on va glander aujourd'hui, mais ça va être une journée très tranquille où on va peaufiner un petit peu. Voilà. Et le gros du planning de la semaine a été fait. Donc je vous ai montré ce qu'on avait fait au niveau des petits pois. Là, ça c'était la planche que je vous avais montré, préparée, plantée. Donc ça c'est la dernière vidéo. Donc là on avait 4 planches de petits pois gourmands, à chaque fois donc avec des emplacements différents. Emplacement plutôt ensoleillé, plutôt à l'ombre, comme j'expliquais, pour décaler un peu le pic de production. Bon, ça c'est l'avantage d'avoir de l'ombre, un champ ombragé, on peut essayer de jouer sur ça. Donc là c'est une autre série de 4 planches. Pareil, petits pois gourmands. Et tout au fond là-bas, on voit un peu les piquets. Avec donc 2 autres planches. Donc on arrive voilà à 10 planches de petits pois gourmands, 5 de chaque en gros. Et comme je l'avais dit un peu dans la serre, là j'en ai semé un peu plus. C'est planté tous les 10, mais donc il nous reste des plateaux. Il en reste je crois 3 plateaux de chaque. On a essayé de planter un peu plus serré, on a fait l'expérience avec certaines planches de planter plus serré. Mais là on voit, là ce matin il n'y a pas de gel contrairement à l'autre jour. On n'est pas loin du gel, hein, il doit faire 0 plus.
Mais voilà, les ficelles sont placées, les petits pois sont là, ils sont jolis, ils n'ont plus qu'à pousser. Donc ça c'est la partie petits pois. Donc on a eu 10 planches de petits pois se planter cette semaine. Et on a fait beaucoup de plantations d'épinards. Donc là c'est 4 plus 4. Alors là je vous montre, hein, ça c'est sous le voile. Mais là il y a de l'épinard. Alors ça c'est l'épinard de chez Meffre, Woodpecker. Joli. Était très joli quand j'ai arrivé. Donc là il y a 4 planches ici. J'ai mis sous filet anti-insectes. J'essaye de réduire l'utilisation des P17 parce que c'est un matériau un peu de merde dans le sens où il se déchire très facilement. Les filets anti-insectes, on peut le conserver beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas d'effet thermique, mais voilà, quand on arrose, il y a un petit effet protecteur de pluie. Ça protège aussi du vent quand même quand il y a du vent. Donc ça fait quand même une protection et même sans effet thermique, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, je peux me passer de racheter du P17 chaque année et d'être obligé de l'emmener à la déchette et tout le bordel, quoi. Donc là il y en a 4, derrière il y en a 4 aussi, 4 planches. Ici, donc ça fait déjà 8 planches d'épinards. Ici dans ces 2 planches que j'ai rajoutées qui ne font pas partie en fait du rectangle original mais que j'ai rajouté l'année dernière. Là j'ai fait une série aussi d'épinards où là j'ai mis mes épinards qui sont la variété Gamazon là qu'on avait vu dans la serre. Donc là en gros c'est des planches qui font 36 mètres là, donc l'équivalent de 3 x 12 mètres comme les autres planches. Donc là il y a 2 planches chaque fois. Et donc il y a le début, les 12 premiers mètres, ça va être des planches de Gamazon. Et ensuite, donc là on le voit, la Gamazon. Et ensuite on part sur le Woodpecker. Donc plus avancé, plus joli aussi de chez Meffre. Donc normalement le Gamazon est une variété plus précoce, mais là comme il démarre plus petit, à tous les coups ça va arriver tout ensemble. Donc là ça nous fait donc l'équivalent de 3 x 2 planches, donc 6 planches, plus les 8 ça fait 14. Et à ces 14 là on en rajoute 2 petites. Moi je vais pas y aller, mais il y en a 2 autres pareil avec les Gamazon là, les variétés que j'avais semées. Donc ça nous fait 4 et 4, 8 et 6, 14 et 2, 16 planches. 16 planches d'épinards plantées. Un peu plus de 3000 plants du coup. En complément de ça, cette semaine, donc voilà, toujours deuxième semaine de février là, on a fait planche de mesclin. Donc là, sous ce voile, on voit à droite le mesclin de chez Meffre. J'ai essayé d'en prendre chez lui une fois parce qu'en fait il fait le crétois là d'AgroSemences. Et je l'ai vu, il est un peu plus avancé que le mien, il est un peu plus joli, donc je pense pouvoir en récolter d'ici un mois, là s'il ne fait pas trop froid. Et là c'est le mien à côté, donc là c'est une planche seulement de mesclin, salade, alors que celui de Meffre c'est un mélange de salade et de crucifères, il y a de la roquette, il y a un petit peu de tout dedans. Donc c'est déjà mélangé, alors il est très bien celui de chez Meffre, mais j'aurais tendance à le critiquer dès qu'il commence à faire un peu chaud, parce que comme il mélange de la crucifère avec de la salade, la crucifère très vite prend le dessus. Surtout la roquette, et en plus la roquette elle monte très vite à graines, donc je trouve que c'est pas mal en première rotation au printemps quand il fait bien froid, mais alors après dès qu'il fait chaud tu te retrouves avec peu de salade, de la roquette qui monte à graines, enfin c'est un peu chiant à la récolte, donc je le déconseille. Par contre je l'ai vu parce que le voisin l'a fait, voilà, sur une première récolte, du coup c'est assez précoce. Donc là j'ai fait une planche de chaque plus une planche de salade. Aussi, enfin de mesclin, crucifère de chez Meffre. Donc il y a 2 planches de chez Meffre, une planche de chez moi. C'est juste pour la première rotation, j'ai pris chez Meffre. Après par contre je ferai tout. J'en ai déjà semé du mesclin et des crucifères japonaises, mais de variétés que je choisis et qui vont arriver juste dans 15 jours. Puis après on va planter tous les 15 jours, puis après toutes les semaines. Le mesclin on en plante beaucoup. Ici, semis de radis, on voit pas encore très bien, mais si vous avez l'œil, vous voyez que ça germe, ça a mis du temps, hein. Je les ai semés il y a plus d'une semaine quoi. Donc c'est en train de germer là, tranquillement. J'essaie de rapprocher là, voilà, on voit des petites graines germées. Donc là il y avait 4 planches de radis que je vous avais dit dans la première vidéo que j'avais semé et que j'avais pas pris en vidéo. Et la dernière chose qu'on a fait cette semaine, non j'ai encore 2 choses qu'on a fait cette semaine. Les navets que je vous avais montré, dans la serre, qu'on a planté. Donc après les 3 planches de mesclin, on rajoute 4 planches de navet comme ça, donc les petites mottes là qu'on a plantées tous les 20 environ, et sur 3 lignes. Là il y a 4 planches de navet, des navets qui devraient arriver en production en avril.
c'est le même endroit où on va faire les aubergines après. Donc avril, on récolte du navet. Et ensuite, on met des aubergines à la place. Donc voilà, 3 planches de mesclin avec à chaque fois pour le mesclin, bah, c'est sur cette ligne à peu près à 10-15 cm, enfin 10 cm, entre 10 et 15. Donc il faut en gros 600 à 700 plants par planche. Donc x 3 planches, on a fait à peu près 2000, ouais c'est ça, il y avait 1400 plants de chez MEF plus 700 chez moi, donc 2100 plants de mesclin sur 3 planches. Et puis 2 planches de salade aussi de chez MEF que je voulais avoir un peu précoce. Pareil, ils ont des belles salades. Moi les miennes elles sont pas prêtes à planter. Là je vous les avais montrées dans la serre. Je vais les planter après les vacances, elles sont trop petites. Donc là j'ai planté cette série et il restera une planche avec mes plants. Voilà ce qui a été fait dans la semaine. Donc 10 planches de petits pois, 2 planches de salade, 3 planches de mesclin, 4 planches de navets et 16 planches d'épinards. C'était le programme de la semaine. Donc préparé pour les petits pois tutorés. Et c'est passé tout doux, voilà, avec l'aide d'une fine équipe. Donc je vous donne rendez-vous, donc voilà, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, avec un programme aussi très chargé. Avec là, on a fait donc plus d'une trentaine de planches. Donc première semaine, donc après les vacances là. Pareil, une trentaine de planches à préparer, à planter, tout un programme. Encore la semaine suivante, il y aura encore une trentaine de planches. Donc ça veut dire en 3 semaines, on va faire, on va dire voilà, c'est les 3 quarts ou 2 tiers à peu près du champ rempli quoi. Et après il y a l'arrivée des patates et après au niveau du mi-mars. Et puis à partir de mi-mars, on est quasiment au bout. Allez, le soleil se lève, ça caille encore très bien ce matin. Là on est vraiment à un petit zéro là finalement. Là on a presque même une petite gelée blanche du matin. Et voilà, à tout bientôt.